Vous êtes prêts, les amis? On va faire une grande révision de Coréa. Vous êtes prêts? Ça va continuer notre travail sur les Melachot Shabbat. Ça vous chauffe? Are you ready? Ouais, go! Ah, merci, José. J'ai besoin du public. Chaud le public. Alors, nous avons donc Melachat Coréa, et on a vu une grande marloquette dans Melachat Coréa. C'est quoi le guéder de la Melacha? Ouais? Quelqu'un voudrait-il me faire un résumé, par exemple? C'est dur, ça, comme question. Tu saurais me faire le résumé, Jérémy, de toutes les opinions? Qu'est-ce qui s'appelle Coréa? Dans quoi on dit Coréa? Dans quoi on dit pas? C'est quoi la différence entre Mekem et Patish? Et Taken Kelly, des Rabbanan, d'Oraïta? Ça dit quelque chose, Jérémy, tout ça ou pas? Ouais, j'ai les idées en tête. Après, de faire un résumé, peut-être compliqué, mais après. C'est méchant, t'as raison. Alors, on va faire ça ensemble alors. Ouais. On va faire ça ensemble. Donc on a la première opinion qui est écrite sur la Gemara, c'est Rashi, c'est Ritva, c'est Tosfot, c'est que Coréa, pour eux, Pashtout, du Ritva, il veut dire que Rashi c'est pareil, mais on est dans le sur Rashi. On va appeler ça le Ritva. Le Ritva, c'est coréen. Coréen, qu'est-ce que ça veut dire? Qui c'est qui parle? Coréen. Ah, très bien. Coréen. C'est comme Bichat. Coréa, c'est déchiré. Déchiré. Tu as la Corée du Sud et la Corée du Nord, et c'était déchiré en deux. Ah ouais. Coréa du Sud et Coréa. Ça, si ça t'aide à te rappeler, c'est bien. Il se déchire. Et voilà, déchiré. Donc dans la Torah, la Torah, elle interdit de déchirer Shabbat. Ouais. José, te rappelle ce qui était interdit dans le Mishkan de déchirer? Pourquoi il déchirait dans le Mishkan? Pourquoi il déchirait dans le Mishkan? Qu'est-ce qu'il déchirait dans le Mishkan, José? Je crois les tissus pour faire des rideaux, non? Pourquoi il déchirait dans le Mishkan? Des tissus pour faire des rideaux. Pourquoi il déchirait dans le Mishkan? Et pourquoi il déchirait? Pour éviter les plis. Pour réparer les trous. Voilà. Alors, si on fait un medley entre Maître Baruch et David, Rabbi David. Keila à la carpe. Rabbi David. Je peux pas. C'est Baltosif. Notre genre n'est pas fait comme ça. Bah d'accord. Qu'est-ce que je te dis? Moi aussi, il m'appelle Rabbi. Donc, il n'y a aucune preuve. Donc, on reprend. Quand il y avait des mythes, ouais, les mythes ne sont pas qu'à la maison. C'est chez les Grecs qu'il y a les mythologies. Sinon, les mythes, elles sont partout. Et de même dans le Mishkan, les mythes, il y avait des mythes hérétiques qui osaient manger du tissu du Mishkan. Tu te rends compte des mythes? Et alors, le problème, c'est quand il y a un trou. Et quand donc il y a un trou dans le tissu, tu peux pas recoudre le trou tel quel parce que ça fait des plis. Donc le couturier, comment il a l'habitude de faire? Il va déchirer ce qu'il faudra pour que quand il va reprendre la trame, eh bien le trou il va se noyer dans l'ouverture créée et donc on verra pas de plis. Donc c'est quelque part une réparation, mais ça fait partie des Melachot de Shabbat. C'est comme si c'était quelque chose d'usuel de réparer les trous dans les tentures. Donc on voit pas ça comme étant du bricolage. C'est une Melacha. C'est une Melacha. Maintenant, quand dans la Maseret Shabbat, elle nous présente Coréa, elle nous fait la liste dans Dafaïd Gimel à Moudbet, elle nous fait la liste des 39 Melachot. Elle nous parle de Coréa Almenat Litfor. Alors, à cause de cette phrase-là de Coréa Almenat Litfor, le Ritva, il a compris que Coréa, c'est uniquement Almenat Litfor pour être hayav. C'est-à-dire quoi que Coréa, c'est uniquement Almenat Litfor? Que pour être hayav de la Melacha, de déchirer, il faut le faire comme dans le Mishkan, c'est-à-dire je déchire pour pouvoir recoudre la chose abîmée de manière professionnelle. Mais si maintenant je déchire
sans avoir un projet de recoudre derrière, ouais, d'après le Ritva, c'est pas chayav de la Torah. Pour être de la Torah, c'est que pour lui, Korea, c'est juste une melacha qui s'appelle achana letfira, une préparation à la couture. Pour le Ritva, ce n'est la melacha de Korea, c'est préparation à la couture. Mais si par exemple quelqu'un, il va couper un papier, il avait 2 papiers qui étaient collés très très fort, il les décolle pour obtenir un papier qu'il va utiliser pour je ne sais quoi. Hein. Ouais. Eh bien, pour le Ritva, il n'est pas rêve de Coréen. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le mélatite fort. Ce n'est pas dans l'intention de coudre après. D'accord? De même, si quelqu'un il a un pancho où il n'y a pas d'ouverture pour le col et il déchire, alors le Ritva, il dit que ce n'est pas Coréen parce que quand tu déchires le col, tu ne vas pas coudre après, donc ça ne s'appelle pas Coréen. Alménat, fort. D'accord. Maintenant, Maître Baruch, ouais, ou David, j'aime bien mettre les deux à côté. C'est quoi la question contre le Ritva? On a une Mara qui va a priori pas comme le Ritva. Tour du deuil. Le kill cool. Ouais, merci, Maître Baruch qui garde son préfixe. C'est celui qui déchire son vêtement pour faire peur à la famille, pour montrer qu'il soi-disant est en colère, ou celui qui déchire parce qu'il est en deuil. Arrête, là-bas, il est marqué qu'il est chayav de Coréa. Là-bas, il est marqué qu'il transgresse l'interdit de la Torah de déchirer. Et donc, d'après le Ritva, on ne comprend pas parce que ça racole. Pour être chayav, il faut que ça soit dans l'intention de recoudre, mais là-bas, il n'a pas l'intention de recoudre quand il déchire pour le deuil. Et malgré tout, il est chayav. Donc on voit bien que ce qui est écrit dans la Mishnah, Koréa, le Vélatit fort, ça veut dire Koréar qui n'est pas un qu'il coule. Koréar qui n'est pas un qu'il coule. Le seul problème, c'est quand je suis Koréa et que ça ne me sert à rien, quoi. Là, tout le monde est d'accord que je ne suis pas tour parce que j'abîme. Quand j'abîme Shabbat, je ne suis pas tour. Mais comment je suis Koréa et que ça me sert à quelque chose, comme par exemple, ça me permet d'accomplir la mitzvah ça permet à la personne d'accomplir sa mitzvah de deuil en dessirant le vêtement, ou ça permet d'éduquer sa famille en montrant qu'il est en colère. Donc c'est pas un qu'il coule. Là-bas, il a une toilette, il a un enjeu constructif dans cette déchirade. Donc c'est pour ça qu'il est chayav. Donc ça, c'est une question que Rabbi Akiva Eger il pose sur le Ritva, que d'après toi, le Ritva qui dit que Koréa, c'est uniquement quand c'est dans l'intention de coudre après. Alors comment on comprend la Gemara dans Shabbat d'Afkouf qu'on voit ce Koréa al-Meto et Koréa al-Hamato, chayav, Mishum, Koréa. Il ne devrait pas être à Mishum Koréa parce qu'il n'a pas l'intention de coudre derrière. C'est clair? Ça, c'est le Ritva. Maintenant, le Rambam, il y a une contradiction dans le Rambam. Quelle contradiction on avait dit dans le Rambam, Maître Baruch? D'une part, il dit que quelqu'un qui décolle de papier, c'est Chavishum Korea. Ah, alors pourquoi le Rambam, il est possède que... De quoi? L'histoire des Maccabées Patish, mais je me souviens plus où exactement. Non. C'est pourquoi quelqu'un qui déchire... Il a abîmé l'objet. Razak, David. Pourquoi la Gemara dans Betsa, elle dit que celui qui déchire un bout de papier pour faire des grillades de poisson, ouais, il n'y a pas marqué qu'il est Chayav Mishum Korea. Il y a marqué qu'il est Chayav, que c'est que des Rabbanan. C'est Tikkun Keli des Rabbanan. Il avait une grande feuille de papier, il déchire un petit bout, il l'enduit d'huile, et il le met sur la grille, et le poisson sur le papier. Comme ça va faire que le poisson ne va pas cramer sur la grille. Donc, c'est pas un qu'il coule, puisque quand il coupe le papier, c'est pour pouvoir améliorer. On a Yom Tov, hein, bien sûr, on a Yom Tov. Hein.
C'est pour améliorer la cuisson du poisson. Donc pourquoi je ne serais pas Over Mishum Korea, d'après toi, le Rambam, qui dit qu'il n'y a pas besoin que ce soit Bishlama, d'après le Ritva. Je comprends d'après le Ritva. Le Ritva, il dit que normalement, en Korea, c'est Almenatit fort. Et là-bas, quand je déchire le papier, c'est pas pour coudre après. Donc, pour le Ritva, il n'y a pas de question. Vous me suivez ou pas? Pour le Ritva, il n'y a pas de question. Mais d'après toi, le Rambam, que quand tu es Korea, même que c'est pas dans l'intention de coudre après, comme par exemple t'es Coréa de feuilles, t'es Chaveshum Coréa, alors quand tu déchires un bout de feuille pour les graines de poisson, pourquoi c'est sûr que des rabbins d'après le Rambam, ça devrait être sur de Raïta? C'est clair la question, David? J'ai un peu perdu. Pourtant, j'essaye de t'aider. Qui c'est qui n'a pas compris? José, t'as pas compris? J'ai pas tout compris. Ramocher plus synthétique, plus simple pour notre esprit, léger. Non, il n'y a pas. Non, il y a une telle amplitude thermique, c'est pas possible. Vous avez le bonjour du docteur Yehuda qui m'a dit de vous transmettre ses amitiés et Refoua chez Lima. Mais je lui ai dit que ça allait mieux aujourd'hui parce que vous aviez une voix beaucoup plus agressive envers nous. Donc je pense que ça va un peu mieux au niveau de votre état d'esprit. C'est ce que je lui ai répondu sur le. La Shonara. Non. Mais c'est la Shonara, il va pas revenir à cause de toi, il a peur. Ouais, en tout cas, il vous transmet ses amitiés. Les Refoua chez Lima. D'accord, si ça t'aide à te concentrer de faire des mondanités, alors on va reprendre. Faut vous adoucir un peu. Non, il n'y a pas, impossible. Le rock. On reprend. On prend la feuille de poisson. Là. La feuille de poisson de José. C'est facile, je comprends pas. C'est une révision, les amis. Vous êtes décevants. On a donc le Rambam, il dit que quand tu as deux feuilles collées que tu déchires, t'es Chavishum Korea, c'est bon, c'est clair pour tout le monde. Les feuilles collées, tu les décolles, t'es Chavishum Korea. Donc on n'a pas besoin que ce soit le Menat Litfor pour le Rambam, c'est clair. Alors pourquoi quand tu déchires une feuille pour les graines de poisson, t'es pas Chavishum Korea? C'est quoi la différence entre les deux cas? Qu'est-ce qu'il n'y a pas à comprendre dans ça? Il n'y a pas plus synthétique que ça et. Pour la bonne Pas clair, la question, je comprends pas. Si déchirer c'est Coréa, pourquoi dans le poisson c'est pas Coréa? Je comprends pas ce qui vous gêne. Ouais. Non, c'est pas clair. Allô? Alors pourquoi dans le poisson c'est pas coréen alors? Parce Voilà. que tu l'as déchiré Alors, pour que le poisson ne grille pas, ne brûle pas, pour que le poisson cuise correctement. Alors, et pourquoi c'est pas Coréa? Donc, c'est pas un kill cool, c'est positif de faire ça. Ça devrait être Coréa. C'est quoi la différence entre décoller deux feuilles et déchirer un bout de feuille? Alors, sur ça, il y avait la réponse du Shulchan Arabe. Ouais, que Coréa, c'est que pour des objets qui sont des agglomérats. Par exemple, tu as un tissu, tu as une trame, tu déchires une trame. C'est des fils qui étaient raccrochés les uns aux autres et tu viens abîmer cet agglomérat de fils, ça c'est Coréa. Tu as deux feuilles collées, ouais, tu les décolles, c'est un agglomérat de deux feuilles, c'est Coréa. Mais quand tu as une feuille, que tu déchires, c'est pas un agglomérat, une feuille. Donc il dit, le Shulchan Arabe, c'est pas que quand c'est une feuille, c'est un élément que tu déchires, c'est pas Coréa. Pour qu'il y ait Coréa, c'est l'inverse. Il dit Coréa, c'est l'inverse de Tofer. Coréa, c'est l'inverse. Tofer, c'est associer différents éléments, c'est coudre. Coréa, c'est l'inverse. Tofer, c'est associer différents éléments, c'est coudre. Coréa, c'est l'inverse, c'est dissocier, déchirer des éléments agglomérés. Donc, comme maintenant tu as deux feuilles collées, je les décolle. C'était deux feuilles. Maintenant, c'était deux feuilles que j'ai collées, je les décolle. Donc, faisant l'inverse de coller, je suis capable de Coréa. Mais quand c'était une feuille que je déchire en deux, c'est pas deux feuilles, c'est pas deux fils, c'est pas plusieurs éléments que je sépare. Vous me suivez ou pas? La même Ça veut feuille. dire que là,
Dans ce qu'on est en train de dire là maintenant, pas Le ni même avant ni élément après, qu'on- là maintenant, je pourrais déchirer une feuille de papier pendant le Shabbat. De Raïta, oui, des Rabbanan, c'est assourd. T'as perdu le fil encore, José. On parle de Raïta, on parle pas des Rabbanan ici. On parle de Raïta, on parle de la Mélar. Des Rabbanan, on a vu que c'est assourd. C'est assourd des Rabbanan, mais c'est pas assourd de Raïta. On parle pas que c'est moutard, on dit que c'est pas assourd de Raïta. D'accord? Oui. Jérémy, t'as une question sur ça ou pas? Non, c'est bon. Moi, j'ai une question sur ça quand même. Hein. Ouais. Bah oui, comment on faisait les feuilles? C'est quoi une feuille à l'origine? Ah, c'est du papier mâché, quoi. Bah c'est ça, quelle différence? C'est aussi un agglomérat de choses. un agglomérat de, Mais c'est de pas pâte cousu. de papier. C'est pas accroché, c'est pas cousu. C'est quoi? C'est l'inverse de tofer. Bah, je sais pas, c'est que c'est une colle, ça devient une pâte homogène, quoi. Bah, de feuilles collées aussi? C'est une colle? On voit qu'il y a une collure. On voit. On voit? Ah, je sais pas, je vois. Et si c'est une trame très fine? Je sais pas, c'est bizarre comme Rinouk, je trouve. Je comprends ça, je comprends dans le cuir qu'il n'y a pas Coréa parce que c'est quelque chose d'homogène le cuir. Dans la feuille qui est également l'issue, le produit de cellulose agglomérée, dire que c'est pas Coréa, On je trouve voit pas ça. l'agglomération, quoi. Comment? Ça devient une nouvelle entité, quoi. On voit pas l'agglomération. Quand c'est Ouais. quand c'est du tissu, on voit que c'est un ensemble de fils. Mais quand c'est du papier, on a l'impression que c'est un bloc unique, quoi. Ouais. Je trouve pas ça très clair. Et je trouve pas que c'est une Agdara très très clair. Mais alors c'est quoi la question que le Gustave Broy il a posée sur le Shura Arabe? Rappelez, Bureau Lachai, il a posé une question sur le Shura Arabe. Le Yerushalmi, mais on n'avait pas très bien compris la question qu'il avait. Le Yerushalmi qui dit que le Yerushalmi il dit que il y a Coréa dans le cuir. Le cuir, ouais. Donc d'après Shura Arabe, dans le cuir, il n'y a pas Coréa parce que c'est une seule entité. C'est pas une association de différentes choses, le cuir. On voit là-bas que c'est une marque Donc locale. du fait que le Yerushalmi... Ouais, c'est une marloquette. On continue. Donc ça, c'était la deuxième explication. C'est Coréa, c'est uniquement dans des choses agglomérées. Troisième explication, c'est celle du Bureau Halacha. Pour répondre à la même question de pourquoi le Rambam, il rend chayav de Coréa quand je décolle deux feuilles, quand je déchire un bout de papier. Et quand je déchire un bout de papier, c'est pas Coréa. Pour les grillades, ouais. Alors, tu te rappelles, c'est quoi dans le Bureau Halacha, Jérémy ou quelqu'un d'autre? Ouais. Qu'est-ce qu'il répondait? Bah, c'est quand on s'occupe des deux papiers, des deux côtés du papier, je crois. Quand on s'intéresse aux deux côtés, alors c'est coréen, mais si on s'intéresse qu'à un seul côté. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Bah, on voit bien que dans le Mishkan, on s'intéressait un peu. Azakobaro. Puisque Coréa, on l'apprend du Mishkan. Puisque Coréa, on l'apprend du Mishkan. Et que c'est le Melacha. C'est pas évident, quoi. Si c'était pas dans le Mishkan, on l'aurait pas dit que c'est Chaya, parce que c'est avant tout un acte de destruction, quoi. Donc, je vois pas ça, un Maaseh Chachouv. C'est pas Chachouv, quelqu'un. C'est pas tellement important comme Melacha, comme cuire, comme construire. Là, je déchire, quoi. On pourrait croire que c'est un truc de destruction et que c'est pas Chayav. C'est sur que des Rabbanan, on pourrait croire. Et comme le Mishkan nous a appris que c'est Chayav, alors pour le rendre Chayav, faut que ça ressemble au Mishkan. De la même manière au Mishkan, quand je déchirais le tissu à cause du trou de mythe, pour recoudre, c'était quand je déchirais, il y avait une amélioration de tout le tissu en vérité. Il y avait un trou dans le tissu, il est plus utilisable. Tout ce morceau de tissu, il est plus utilisable avec ce trou. On ne peut pas utiliser ce morceau de tissu avec le trou. Donc quand je déchirais et dans l'intention de recoudre après, quelque part, j'améliorais tout le tissu. Que ce tissu-là, il est inutilisable quand il y a un trou au milieu. Donc quand je déchire, dans l'intention de recoudre, ouais, les deux parties déchirées, c'est pour les raccommoder. Donc j'ai amélioré l'ensemble de l'objet. Alors que quand maintenant je déchire un bout de papier,
pour faire des grillades, quand je déchire un bout de papier à Yom Tov, pour faire des grillades, c'est vrai que le bout de papier que j'ai déchiré, il a été amélioré, maintenant il est apte à participer à ma cuisson. C'est très bien. Mais de l'autre côté du papier, ce qui reste, la grande feuille, non seulement elle n'a pas profité de cette péoula de Coréa, de cette action-là de déchirer, mais en général, en plus, elle en a été abîmée. Ouais. Elle a été abîmée par cette déchirade. Donc ça ne ressemble pas au Mishkan, que dans le Mishkan, quand je déchire, les deux côtés déchirés vont être profitables parce qu'ils vont être soudés par la suite. Alors que là, quand je déchire le bout de papier pour faire les graines de poisson, le côté que j'ai déchiré, c'est profitable parce que je vais en faire un buvard à grillade, mais l'autre côté, la grande feuille, elle est devenue une feuille maintenant entamée, elle a été abîmée. Donc ça ne ressemble pas au Mishkan où quand je déchire, les deux parties de la déchirure, elles ont profité de cette déchirure. Là, dans le cas du poisson, il n'y a que la partie déchirée qui a profité. La partie restante n'a pas profité. C'est clair, José, ou pas? Oui. Ouais. Alors, si j'ai deux barbecues, je coupe la feuille de papier en deux. Il y a du poisson à droite sur l'un, du poisson à gauche sur l'autre. Je me sers des deux feuilles, il n'y a pas de problème. C'est quoi, il n'y a pas de problème? Il y a oui un problème, c'est Khaef Ratat, là. Il y a oui un problème. C'est-à-dire, je suis d'accord avec ta question, José, juste la fin de la phrase n'est pas adaptée. Mais je suis d'accord avec toi que la nafkamina, d'après l'explication du Biur Halacha, il y a une nafkamina, que si la personne, elle va par exemple déchirer en deux un papier pour utiliser les deux côtés pour les grillades, alors dans ce cas-là, le Rambam, il est d'accord que c'est Chayav. Tu es d'accord, Jérémy, avec la remarque pertinente de José ou pas? Ouais, le début de la remarque. Ouais. C'est une belle nafkamina ce que vous avez fait, José Khazak. Ouais. Maintenant, lui, le Biur Halacha, il va expliquer, parce que tout ça, c'est d'après le Rambam. Tout ce qu'on a dit, c'est d'après le Rambam. Le Rambam, il dit toute déchirure qui est faite dans l'optique d'être une amélioration, même si c'est pas pour coudre après, ouais. Alors c'est Chayav Mishum Korea. Et de là, le Rambam, il sort que c'est pour ça que quand j'ouvre le col du pancho, je suis Chayav Mishum Korea. D'accord? Mais on a vu que beaucoup de Rishonim, ils expliquent. Pas ça, comment? Sur le col, il dit pas. Si c'est coréen. Non, le Rambam, c'est coréen. Ah, ok, oui, c'est vrai. Le Rambam, c'est coréen. Alors, le problème, c'est-à-dire qu'il a rangé ce din-là dans les halachot de Corée à le Rambam, et le Kesef Mishneh, il dit, pour nous apprendre que c'est pas comme les autres Mefarshim, que c'est Maké et Patish, Kesef Mishneh dit, non, c'est coréen. C'est coréen. C'est-à-dire, quand j'ouvre un col, ouais, c'est pas Maké et Patish pour le Rambam, c'est coréen, parce que je déchire, et les deux côtés profitent, ouais. Alors, le bureau Halacha, il demande, pourquoi maintenant les autres Rishonim qui sont d'accord que Coréa, il n'y a pas besoin que ce soit le Menat Litfor, que pour être rêve de Corée, il n'y a pas besoin qu'il y ait l'intention de coudre après. Pourquoi ils sont pas d'accord avec le Rambam? On va exprimer la question différemment. Le Shulchan Aruch, il écrit dans son Bet Yosef, dans son commentaire sur le tout, que celui qui ouvre un pancho, il n'est pas Chayav Mishum Korea, il est Chayav Mishum Maké Patish. Celui qui ouvre un pancho, il est Chayav Mishum Maké Patish. Il a fait méod. Et d'autre part, on voit que le Shulchan Aruch, dans le Siman Shin même, il dit que celui qui déchire deux feuilles qui étaient collées, il est Chayav Mishum Korea. Donc il est pas ça comme le Rambam. Comment le Shulchan Aruch qui est pas ça comme le Rambam, que quand je déchire quelque chose, même sans avoir l'intention de coudre par la suite,
c'est Chayav Mishum Korea. Alors pourquoi au sujet du Pancho, il n'a pas dit que c'est Chayav Mishum Korea comme le Rambam? Pourquoi il a dû dire que c'était Maké Patish? Maké Patish, c'est une mélacha qui correspond au fait de la dernière petite touche pour rendre utilisable l'objet. Tu avais un beau tissu qui était un pancho. Tant que j'ai pas fait le col, c'était pas encore un pancho. Dès que je déchire pour faire un col, ça y est, c'est devenu un pancho. Donc le Rashi et le Shulchan Aruch, ils partagent cette opinion, disent que c'est Maké Batish, c'est la dernière petite touche. Ouais. Alors il demande le Buralacha, et pourquoi c'est pas coréen? Alors le Shulchan Aruch, il est posté comme le Rambam que au sujet. J'ai entendu, José, ce que tu as dit, mais j'ai pas compris à quoi ça répond. C'est comme ça qu'on fait. Et Asma, et d'après le Rambam, c'est pas comme ça qu'on fait. Le Rambam dit que c'est Shmishum Korea, ouais. Et Shulchan Aruch, il semble nous dire qu'il est posté comme le Rambam parce qu'il rapporte l'interdiction de décoller de papier, Mishum Korea, bien que j'ai pas l'intention de coudre derrière, dans les deux papiers que je décolle, ouais. Donc on voit qu'il ne pense pas, le Shulchan Aruch, qu'il y a besoin de Korea, le Menat Pitfort. Alors pourquoi, en ce qui concerne le pancho, je ne suis pas Chamishum Korea? Quelqu'un se rappelle la réponse? Quelqu'un se rappelle la réponse? C'est donc important. Je n'ai pas compris à 100%. Vas-y Jérémy, lance-toi. C'est ton jour. Il n'y avait pas de. C'était directement. On faisait directement une construction, quoi. On voyait. Enfin, c'était directement une création d'un nouvel objet. Et, du coup, la déchirure, elle passait en second plan, quoi. C'est-à-dire, on voit pas la déchirure, on voit directement la construction de l'objet. Alors c'est Jérémy Borachem, il a bien mémorisé tout ce qu'on a enseigné ensemble. Je vais vous résumer ce qu'il a dit. Je vais vous l'exprimer différemment. Encore une fois, Coréen, on l'apprend du Mishkan. Et dans le Mishkan, qu'est-ce qu'on faisait? On déchirait dans un premier temps pour le trou de mythe. Et après, on recousait. Alors nous, on n'est pas possède qu'il faut recoudre derrière. Mais il faut tout au moins que la péoula, l'action que je fais, ça soit une destruction. Comme par exemple, quand je déchire le vêtement, quand la personne déchire le vêtement pour le deuil. Quand la personne déchire le vêtement pour le deuil. C'est une destruction. Arrête, le vêtement, il est abîmé, ouais. C'est une destruction. Mais comme maintenant, la conséquence de cette destruction, c'est que la personne a accompli la mitzvah de kriya sur son vêtement. Donc c'est une destruction qui engendre un nouvel aspect de l'objet. D'accord? Que maintenant ce vêtement a pu me permettre d'accomplir la mitzvah de kriya. Mais cet acte-là, c'est un acte de destruction. Quand maintenant je viens déchirer le vêtement et le trou de mythe, c'est une destruction. Et après, c'est dans l'intérêt de recoudre. Maintenant, mais d'abord, il y a une destruction. Il y a une première étape qui s'appelle destruction. Ouf. Alors que quand tu viens ouvrir le col du pancho, est-ce que ça s'appelle une destruction de déchirer là-bas? Netanel Eliav. Est-ce que ça s'appelle non, destruction? parce que c'est comme ça qu'on fait. Ah, t'as ton jingle qui est revenu. C'est cassé. Non, moi je dis, on fait un non, col. José. On fait un col. José, tu t'appelles pas José. Ah, excuse-moi, Maître José. David, un instant. Comme ça qu'on fait aussi quand il y a un trou de mythe. C'est pas une bonne réponse, c'est comme ça qu'on fait. La façon de faire le col. Non, je veux dire comme par ça là qu'on que fait aussi. c'est pour ça que ça s'appelle. Je veux dire par là que c'est pour ça que ça s'appelle pas de destruction. Bah, pourquoi? Et un trou de mythe aussi, c'est comme ça qu'on fait. Ça s'appelle pourtant une destruction quand je déchire. Pour l'instant, j'ai abîmé l'objet en vue de le réparer. D'accord? Ouais. Maintenant, quand je déchire pour le deuil, ouais, j'ai abîmé le vêtement,
Mais c'est la Melacha de Corée parce que ça a amélioré le vêtement, parce que ce vêtement, maintenant, il m'a permis d'accomplir la mitzvah de Kriya à la Mette. Mais c'est une destruction de déchirer le vêtement. Alors que Ouais. quand maintenant je déchire le col, ouais, on dit pas pourquoi tu déchires. Je déchire pas, j'ouvre un col. Ce que j'ai dit, ce que Maître David il a dit. Ben, c'est ce que Alors qu'est-ce que tu comprends pas, Jérémy? Jérémy? Ouais, non, je sais pas. Enfin, pour moi, on déchire, quoi. Hein. J'ai un peu du mal à dire qu'on ne déchire pas et qu'on voit que la construction et qu'on voit. J'ai pas compris ta question, vraiment. Non, c'est-à-dire, je vois. Il y a une déchirure, quoi. Même si on passe pas par une étape intermédiaire, il y a quand même une déchirure. C'est-à-dire, quand tu déchires le papier aussi, on peut dire la même chose. On voit pas les étapes intermédiaires de déchirer ou de. Tu vois, on voit directement qu'on a deux morceaux de papier ou. Enfin, je sais pas. J'ai un peu du mal avec cette explication. Moi aussi j'ai du mal, mais je trouve pas que tu as bien exprimé ton problème. Tu es d'accord avec moi ou pas? Je sais T'as pas. pas bien été magdir ton problème, je trouve. Ah, Je suis pas sûr que tu arriveras à faire des clients dans ton explication. je dis juste que le fait qu'on passe pas par une étape intermédiaire, je sais pas, on le voit également. Pourquoi tu parles d'étape intermédiaire? Pourquoi tu parles? Faut passer par un maasé qu'il coule d'abord. Enfin, La kriya, c'est un maasé qu'il coule. Déchirer, comme son nom l'indique en français, déchirer, c'est une abimade. Déchirer, c'est pas couper, ouais. C'est pas ouvrir. Tu vois, au niveau étymologique, déchirer, c'est un terme que même en français, il y a une connotation d'abimade, ouais. voilà, parce que, voilà, la question c'est peut-être au niveau des, je sais pas moi, lorsqu'on sépare deux morceaux de papier, bon, est-ce qu'on voit le qu'il coule là-dedans aussi? Je sais pas si on le voit le qu'il coule. Alors j'ai répondu à. Vous avez le partage d'écran, non? Eh bien, comme ça. Ici, dans le Mishkan, ouais, nous voyons que l'acte de Corée est avant tout, une destruction. Mais dans l'intention d'être par la suite utilisé. Dans l'intention par la suite d'être utilisé pour une amélioration. Ainsi, le problème de celui qui ouvre un col dans un tissu, il ne passe pas par une étape de destruction dans un but constructif. Lorsqu'il déchire, on ne voit pas cela comme une destruction, on voit qu'il crée un col. Alors, je réponds à ta question, Jérémy. Par contre, celui qui décolle deux feuilles collées, il vient déchirer cette grande feuille en deux. C'est un acte de destruction, mais qui a été fait dans une optique constructive. C'est-à-dire, lorsqu'on voit déchirer cette double feuille, on pourrait croire qu'il la détériore, mais que son intention par la suite d'utiliser ces feuilles selon ce nouveau format. Attends, mais j'ai un problème de français qui la détériore. Mais que son Il est en intention. trop. Quoi? Il est en trop. Qu'est-ce qu'il y a en trop? C'est en trop, ce que. Mais que son intention par la suite. Ah, mais que son intention par la suite d'utiliser ces feuilles selon ce nouveau format qui rend sa destruction améliorative. Alors, c'est quoi la question nous qu'on a posée sur le bureau Halacha? C'est pas moi, en fait, les Acharonim me pose cette question-là. En général, à Shabbat, plus l'action améliore et plus on a tendance à rendre hayav, ouais. Pourquoi ici, pour être hayav de Coréa, il est certes passé tout d'abord par une étape de destruction et qu'il ne serait pas plus grave que cette déchirure soit immédiatement un tikkun. En général, quand c'est un kill cool, c'est pas chayav. Ici, pour être chayav, il faut faire un kill cool. Si, quand il y a un kill cool, c'est chayav, alors si on arrive directement en tikkun, kalva chomer. Plus forte raison que ça devrait être chayav. Pourquoi il faudrait respecter à la lettre ce qui se passe dans le Mishkan? On dit non, kalva chomer. Si déjà dans le Mishkan, quand il y a un kill cool, c'est chayav, alors quand je viens maintenant, comment dirais-je, je viens maintenant griller une étape et arriver directement à tikkun, alors c'est encore mieux. La malo. C'est ça que tu as demandé, Jérémy? Non, mais bon, enfin oui, c'est moi pour moi,
Je me dis, oui, c'est peut-être qu'on est toujours dans les deux configs. C'est-à-dire, on a toujours Correa et Makebe Patish, mais qu'on n'en retient qu'un des deux, quoi. Razak, ça c'est la réponse. Razak ou Baro. Que il y en a qui veulent expliquer que ce qui veut dire le Buralacha, hein, c'est pas quand est-ce qu'on est rave de Correa, c'est quand est-ce qu'on favorise Makebe Patish sur Correa. C'est-à-dire, quand maintenant, je me pose la question, c'est Correa ou Makebe Patish? Alors, quand c'est une action où je finis l'objet en ouvrant le col, hein, et je vois pas la déchirure, alors je vois plus Makebe Patish que Correa. Mais si maintenant il n'y avait pas un tsad de Makebe Patish, j'aurais dit aussi que c'est Correa. Mais je dis c'est plus Makebe Patish que Correa. Ça ressemble plus à comme ça dit le Chazonish. Ça ressemble plus à Makebe Patish que Correa. Mais c'est pas limitatif que ça sera jamais Correa, un truc pareil. S'il n'y avait pas un tsad de Makebe Patish, ça aurait été Correa aussi. Donc on a fini la révision. Voilà, Chazak ou Baruch. Maintenant, on verra demain ce qu'on va continuer sur Shabbat. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Et à demain, Hashem. On va parler un peu, on va essayer peut-être de résumer à la Chot les Maasé, peut-être. Ouais, il n'y a pas tellement de la Chot les Maasé, mais on va voir. On verra demain ce qu'on va faire. Vous D'accord? pouvez nous l'envoyer, ça? Ouais, je vais vous l'envoyer. Zach. Kol Tov. Tout va demain, Bezrat Hashem. Razak ou Baro. Qu'est-ce qu'il y a chez nous?